Alors, si tu ne sais pas combien facturer tes prestations de service en tant que chef d'agence SMMA, freelance ou consultant, eh bien, si tu restes attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment fixer ton prix et puis je vais te donner mon exemple personnel et mon modèle de pricing. C'est parti! Salut à toi mon ami, j'espère que tu es en forme. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Moi je m'appelle Elias et j'ai une agence SMMA spécialisée dans le trafic payant, Facebook Ads et Google Ads. Et à travers cette chaîne, je partage mon expérience et mes connaissances. Donc si tu veux vraiment percer dans le SMMA ou vendre tes services plus facilement, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour pas louper mes prochaines vidéos parce que j'essaie d'en faire une par jour. Alors, fixer le bon prix, le bon tarif pour ces prestations, ça peut paraître quelque chose de compliqué, surtout lorsqu'on remarque que la plupart des débutants le font mal. Donc, ils vont soit surfacturer et voilà, surpricer leur service. Voilà, ils vont demander un maximum d'argent aux clients parce qu'ils croient voilà, que c'est facile de gagner de l'argent comme ça. Soit ils vont sous-facturer, donc ils vont brader leur prix, voilà, un petit prix pour commencer, surtout lorsqu'ils ont le syndrome de l'imposteur, ils se disent voilà, moi je suis débutant, je ne peux pas facturer comme les autres parce que je commence. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te donner les points essentiels qui vont te permettre de bien tarifer un service d'une manière générale, que ce soit un tunnel de vente, du trafic payant, un site web, le community management, l'email marketing, les chatbots, peu importe ton service. Et puis dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais parler un peu plus du trafic payant et de ce que je fais moi-même personnellement. Et du coup, premièrement, il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde capitaliste et le prix de ton offre va dépendre du marché sur lequel tu es positionné. Parce que d'un côté, il y a l'offre, il y a tous tes concurrents qui vont proposer le même service, et de l'autre côté, il y a la demande, donc tes prospects, tes futurs clients potentiels. Et quand l'offre et la demande se matchent, c'est là où on va trouver le bon prix. Donc plus un service, il est rare, donc moins il y a d'offres, et plus il est demandé par les entreprises parce que ça lui leur apporte une valeur ajoutée, plus son prix va être facturé cher. Donc c'est logique. Et donc déjà la première chose pour avoir une idée générale, eh bien, c'est d'aller voir ce que font les concurrents, quel est leur pricing. Par exemple, pour créer un tunnel de vente, si le prix il est entre 2000 et 4000 euros, eh bien toi, il ne faut pas que ça soit en dessous de 2000 ni au-dessus des 4000, surtout quand tu débutes, il faut rester dans cette fourchette-là. Pourquoi? Parce que déjà, le marché, il est habitué à ce prix-là. Donc si tu viens toi et tu sous-factures beaucoup trop, tu dis ouais, je vais juste faire, je vais le facturer à 500 euros, et ben ton prospect derrière, il va se dire ouais, mais ça sera pas de la qualité, j'ai jamais vu un tarif aussi bas, ça va être un truc fait à l'arrache. Donc il faut pas vraiment, donc il faut jamais brader son prix, même si tu débutes, tu prends juste la fourchette basse et tu commences, et au fur et à mesure avec ton expérience, bien sûr, tu peux presser plus cher. Et moi, ce que je recommande, c'est une fois que tu as tes premiers clients, c'est de se positionner sur une offre high ticket. Pourquoi? Parce que, imaginons ton objectif, c'est d'atteindre les 10 000 euros par mois avec ton agence ou avec ton activité. Eh bien, c'est beaucoup plus facile de vendre, par exemple, à deux clients une prestation à 5 000 euros plutôt que d'aller convaincre et signer une vingtaine 20 clients juste pour une offre à 500 euros par mois. Donc voilà, je pense que tu es d'accord avec moi, le calcul il est vite fait, c'est mieux toujours de se pricer cher. Et en plus, quand tu auras moins de clients mais qui sont chers, eh bien tu vas te concentrer sur bien délivrer le service et ça sera voilà, quelque chose de qualité, et puis ça va te demander toi aussi moins de gestion et moins de personnel également, parce que si tu délègues le service là à un autre freelance ou à un employé de ton agence, eh bien tu auras besoin d'une plus petite équipe que voilà, prendre 20 clients à 500 euros par mois. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut analyser l'entreprise du client. Est-ce que c'est une boîte qui fait voilà, 10 000 euros par mois ou elle fait 1 million par mois? Donc c'est pas du tout la même chose. Donc le pricing il va être différent. Plus la boîte est grande, plus on va pouvoir facturer cher.
Pourquoi? Déjà parce que les grosses boîtes, ils ont plus de moyens à investir, mais surtout parce qu'on va être un gain de temps énorme. Imaginons, voilà, un patron qui, voilà, sa boîte, elle génère 10 000 € par mois. Et ben, son taux horaire, il va être, allez, situé autour des 60 € de l'heure. Alors qu'un patron qui génère 100 000 € par mois, eh bien son taux horaire va être plus vers les 500-600 € de l'heure. Donc si on fait avec notre service, on lui fait gagner plus de temps à des gros patrons, et bien là on va pouvoir facturer très cher parce que pour les grosses entreprises, le temps c'est plus important que l'argent. Alors qu'avec voilà, des petits indépendants qui essaient de lancer leur activité, ils ont plus de temps que d'argent. Donc il faut toujours garder ça en tête. On ne facture pas une offre pas chère à une grosse entreprise. On va pas du tout être crédible en plus. Et ça va même rendre la signature, le closing, plus difficile, contrairement à ce qu'on peut croire. Et voilà, bien sûr, pour les petits clients, les indépendants, on ne peut pas leur vendre des prestations qui sont à étiquette. C'est logique. Et quand j'ai dit qu'il faut regarder les tarifs des concurrents, ici je parle du tarif agence et pas de tarif de freelance. Parce que les agences, ils vont toujours facturer plus cher qu'un freelance, qu'un consultant, parce que tout simplement, ils ont une masse salariale, ils ont des coûts derrière. Donc ils vont pas fixer un petit prix. Et puis également, ils vont offrir un service en général de qualité meilleure. Donc il y aura un meilleur suivi client, un meilleur reporting. Et en plus, ils vont pouvoir offrir en fait des prestations qui sont supplémentaires, voilà, des conseils qui vont en fait globaliser toutes les autres facettes de l'entreprise du client et pas juste par exemple le trafic payant. Donc voilà, petit exemple, moi je fais Facebook Ads, mais également si le site de mon client il convertit pas assez bien, et bien là je vais pouvoir lui donner des conseils sur comment améliorer son taux de conversion, voilà, sur sa campagne de email marketing, sur son community management en général. Donc je vais le conseiller sur d'autres choses et pas forcément juste sur le trafic payant, même si ça reste bien sûr ma zone d'expertise. Donc il y a quatre modèles de pricing en général. Le premier, c'est la facturation récurrente. Donc c'est plus pour des services comme le community management, le trafic payant, le SEO, où il faut avoir en fait une gestion tous les mois. Donc on peut, par exemple, ça sera un contrat de 1 000 € par mois sur 3 mois. Ou bien la facturation au one shot. Donc c'est pour des prestations qu'on va faire une seule fois, comme par exemple créer un site internet, créer un tunnel de vente, créer une campagne d'emailing. Et puis le troisième, c'est la facturation au variable. Donc on verra ça après. Et puis le quatrième et le dernier, c'est la facturation à l'heure. Mais ce n'est pas du tout ce que je recommande, c'est pas ma préférée. Par exemple, fixer un tarif de 50 ou de 150 € de l'heure. Pourquoi j'aime pas ça? Parce que bah, le client, en fait, il s'en fout de combien d'heures tu passes. Lui, il veut une solution à son problème. Que ça te prenne 10 heures ou 30 minutes, lui, il s'en fout. Il veut juste une solution. Et puis, ce que je vois avec ce modèle-là, c'est qu'en fait, tu dois traquer ton temps. Et malheureusement, c'est encore plus compliqué. Et puis, également, tu peux par contre l'utiliser pour fixer en fait ton minimum, on va dire, acceptable. Imaginons, tu as fait un devis voilà, pour créer un tunnel de vente pour 3 000 € et que ça te prenne par exemple 100 heures, voilà, je dis n'importe quoi. Ça te fait, tu vas calculer ton taux horaire, ça va te faire 30 € de l'heure. Et là, tu vas te dire, est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est vraiment le minimum que je peux accepter? Si c'est le cas, donc c'est bon, tu peux pricer comme ça. Si 30 € de l'heure, c'est beaucoup trop bas pour toi, et bien là, et que tu veux facturer 60 €, et bien tu es obligé de doubler ton prix. Donc au lieu de faire une prestation à 3 000 €, bah, ton offre sera plutôt à 6 000. Maintenant, je vais t'expliquer comment facturer pour tes prestations de services dans le trafic payant. C'est ce que je fais moi personnellement. Donc, je propose la création et la gestion de campagnes publicitaires sur Facebook avec Facebook Ads et Google Ads également. Donc, soit un, soit l'autre. Il y en a pour certains clients que je fais les deux, mais pour ça, je vais facturer encore plus cher. Donc voilà, il y a les deux types, les principales manières de facturer. Donc le plus commun, c'est ce que je fais moi personnellement, ça va être le fixe mensuel, c'est-à-dire un contrat avec un tarif fixe tous les mois. Donc ça, c'est en général entre 1 000 € et 5 000 € par mois. Donc 5K, donc c'est la fourchette la
la plus commune pour ce genre de service. Alors si tu es débutant, vraiment je te conseille de ne pas aller vraiment en dessous de 900 000 euros par mois. Donc c'est vraiment le minimum. Donc si tu débutes, tu peux proposer juste des contrats de 3 mois et après les 3 mois, tu vas renégocier pour un nouveau contrat sur 6 ou 12 mois dans l'idéal. C'est ce que je fais. Et bien sûr, ici je parle juste des frais de service, donc les frais de ta gestion. Après, pour le budget publicitaire, c'est séparé. Il faut que voilà, tu mettes la carte bleue du client directement sur son business manager et il va être facturé directement. Donc, il faut vraiment bien faire comprendre ça au client que ça, c'est juste voilà, pour toi, pour ton agence et pour Facebook, par exemple. Il faut minimum dépenser, si c'est une entreprise physique, donc sur un marché local, 500 euros par mois. Si c'est une entreprise e-commerce, une boutique, voilà, ou bien un infoproduit, une formation, etc., il faut vraiment compter minimum 1000 euros par mois si tu veux avoir vraiment des résultats qui sont bien visibles, bien concrets. Et pourquoi facturer autant? Parce que ça peut paraître cher pour certains. Et ben, imaginons si on prend un tarif fixe à 2000 euros par mois et avec un budget pub de 1000 euros. Donc ça va coûter au client 3000 euros par mois. Mais si derrière on arrive à lui générer vraiment minimum 6K, donc 6000 euros de bénéfices, eh ben, il va être plus qu'heureux de payer à chaque fois, tous les mois, les 2000 euros avec les 3000, les 1000 euros de budget pub. Donc ça, c'est vraiment logique, c'est du business. Tu fais gagner de l'argent à ton client, et ben toi, tu es légitime de prendre au moins la moitié de son bénéfice. Donc voilà, ça c'était pour la clarification. Également, le deuxième type, c'est à la performance. Donc c'est plus avancé. Je ne conseillerais pas forcément ça aux débutants. Vraiment, reste sur le fixe. C'est beaucoup plus simple. Donc à la performance, pour t'expliquer, pour des entreprises physiques, on va plutôt facturer au lead, donc au prospect, parce qu'avec ce type de client, en fait, on va générer des leads qualifiés, donc des prospects qu'on va envoyer à notre client et qui est intéressé par leur service. Imaginons c'est une agence immobilière, ben, on va leur apporter des prospects vendeurs qui veulent vendre leurs biens immobiliers. Donc on va leur facturer en fait chaque lead à la fin du mois. Imaginons ce mois-là, je lui ai envoyé voilà, 60 leads et que je facture chaque lead à 50 euros. Ben, dans ce cas-là, je vais facturer 3000 euros. Voilà, si je fais, si j'espère que c'est bon le calcul, mais je pense que tu as compris. Si tu veux vraiment aller encore plus loin sur ce module-là, bah, je t'ai fait une vidéo qui va apparaître quelque part ici sur l'écran où je t'explique le modèle de facturation à la performance. Mais rapidement, pour te dire également sur tout ce qui est boutique, e-commerce et les niches physiques, ben, on va pouvoir facturer un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré. Parce que ici, on peut vraiment bien traquer, calculer combien on a pu gagner sur notre dashboard publicitaire Facebook ou Google, contrairement à des leads par exemple. Donc également, tu peux faire un hybride, donc un fixe qui va être généralement moins que ton fixe normal, mais tu vas rajouter un variable. Imaginons par exemple, tu factures 2K par mois, et voilà, si tu veux faire une facturation hybride, ben là tu vas faire juste 1K plus par exemple 3% sur le CA généré. Donc voilà, pour les boutiques e-commerce, c'est ce que je connais le mieux. Ben, il y a ces trois types de facturation variables. Donc, on va prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires, sur les ventes qu'on a pu générer avec nos publicités. Donc, en général, ça va dépendre, encore une fois, de la marge du client. Parce que si le client a une marge de 60% sur chaque produit, c'est pas la même chose s'il en a 10, par exemple. Donc, mais en général, je vais dire, ça sera entre 3 et 10%. C'est la fourchette générale. Donc, si à la fin du mois, tu as pu générer au client 50 000 euros, donc 50K de vente, et que le pricing, voilà, c'est de 10%, et ben là, tu vas pouvoir facturer 5 000 euros par mois. Tu es légitime. Euh, donc voilà, tu l'as bien mérité, quoi. Donc, alors, sur le pourcentage, sur le bénéfice, c'est un autre modèle. Alors, c'est plus compliqué. Imaginons que tu as généré les 50K et que la marge du client, elle est de moitié, donc de 25K. Et ben là, tu vas pouvoir en fait facturer un pourcentage sur le bénéfice. Sur ces 25K, imaginons c'est juste allez, 20% sur les bénéfices pour faciliter le calcul, ben, ça sera 4K par mois. Donc moi, j'ai jamais utilisé ce modèle-là. Je t'avoue, c'est un petit peu assez compliqué. Et puis également, à la fin, il y a le pourcentage sur le budget publicitaire.
En général, c'est entre 10 et 20% sur le ad spend. Le ad spend, c'est le budget publicitaire dépensé. Alors, c'est pas très intéressant pour les petits clients qui ont une dépense en dessous des 10-15K par mois, parce que voilà, si tu prends un pourcentage, plus c'est grand, mieux c'est pour toi, mieux c'est pour ton agence. Donc moi personnellement, j'ai jamais fait, et pour les débutants, je pense pas que c'est utile. Donc voilà, c'est plutôt réservé à des gros ad spends, donc des gros budgets pub entre voilà, au-delà des 20-30 000 euros par mois, ça peut atteindre jusqu'à 100 000. Donc c'est plutôt destiné aux marques e-commerce qui ont de très gros budgets, qui génèrent plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc les avantages de facturer au variable, c'est que tu peux facturer plus cher et voilà, plus facilement, parce que le client il a moins de risques en fait, parce que il va te payer après avoir généré le résultat. Contrairement au fixe, il doit te payer d'avance en fait, au début de chaque mois, avant que tu délivres les résultats. Donc c'est ça l'avantage également, c'est que tu peux voilà closer un petit peu plus facilement sur des gros contrats, contrairement au fixe. Donc c'est ça pour les avantages. Par contre, le plus gros inconvénient, c'est que ça rajoute de la complexité à ton agence. Voilà, tu auras des mois où tu vas gagner plus, des mois où tu vas gagner moins. Donc c'est moins, on va dire, prévisible. Et je conseillerais pas du tout ça aux débutants. C'est vraiment assez compliqué à gérer. Donc moi personnellement, je suis en train de switcher sur ce modèle-là pour mes prochains clients dans la niche de l'e-commerce. Mais voilà, mon offre principale, et c'est ce que je facture actuellement à la plupart de mes clients, c'est que j'ai une offre voilà, basique entre 2 et 3 000 euros par mois. Donc ça va dépendre du client. Donc c'est juste pour soit Facebook Ads, soit Google Ads. C'est pas pour les deux. Si c'est pour les deux, eh ben, je vais facturer encore plus, un cas par mois de frais de service. C'est un contrat que je commence sur 6 mois et puis c'est prolongeable sur 12 mois encore. Et du coup, si tu offres le même service que moi, je t'invite vraiment à ne pas aller en dessous des 900 euros par mois. C'est vraiment la limite à ne pas franchir, surtout si tu veux vraiment scaler ton agence rapidement. Et puis après, pour tes prochains clients, tu peux directement monter jusqu'à 1500, 2000 euros par mois comme je fais. Donc vraiment le point le plus important avec le trafic payant, c'est en fait de facturer un prix, donc le prix de ta prestation plus le budget pub, que ça soit en fait juste la moitié du bénéfice que tu vas pouvoir générer. Donc en fait ça va juste dépendre de tes résultats. Moi mes clients s'ils me payent voilà 2000 euros par mois plus voilà 2000 euros de budget pub, ça fait 4000, bah je vais leur apporter minimum 8000. En général c'est plus, c'est 10 000, 12 000, 15 000 voire plus, ça va dépendre des mois bien sûr. Mais en fait, c'est ça la clé pour garder les clients le plus longtemps possible. Donc si tu veux garder ton client pendant 6 mois, 12 mois, 1 an, 2 ans, eh ben, il faut vraiment être rentable pour lui. Et si tu veux augmenter ta valeur par client, eh bien, tu peux également rajouter des upsells. Donc, une fois que tu as vendu ta prestation principale, tu peux lui upseller voilà, d'autres choses après. Moi, personnellement, en fait, je commence juste avec une prestation soit Facebook Ads, soit Google Ads. Donc, sur un contrat, par exemple, à 3000 euros par mois. Et après, par la suite, quand on aura les premiers résultats, quand j'ai voilà, ce lien de confiance avec mon client, et ben là, je vais lui proposer une prestation Google Ads par exemple. Donc voilà, on va commencer, imaginons sur Facebook Ads, pendant 3 mois, ça se passe très très bien. Et ben, je vais lui dire, écoute, regarde, on a de très bons résultats, on a gagné tant de chiffre d'affaires avec Facebook. Maintenant, je pense vraiment que rajouter Google Ads à notre stratégie va nous permettre de scaler encore plus et voilà, conquérir de nouveaux marchés qu'on n'a pas pu avoir juste avec Facebook. Et en général, voilà, le client s'il a le budget, il va me prendre cette prestation également et je vais facturer encore 1000 euros par mois en plus. Donc voilà, c'est un petit peu le tarif de gros quoi. Donc je fais une petite promo parce qu'il est déjà client, etc. Donc j'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et puis dans le premier lien en description, il y a un cadeau offert pour toi. C'était Elias, à la prochaine.